Shalom chez vous, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore ensemble autour du Saint-Esprit afin de nous connecter, afin de recevoir de lui et être rechargés dans nos batteries spirituelles. Dès l'entrée de Dieu, je veux t'encourager, bien-aimé, pour te dire ne désespère pas, pour te dire ne lâche rien, parce que le Seigneur est de ton côté. Il est en train de venir pour te recharger, pour te faire remettre debout, parce que le chemin est long et tu as besoin d'arriver jusqu'au bout. Et je t'annonce au nom de Jésus que tu arriveras jusqu'au bout dans ta destinée. Tu le crois avec moi? Alors donne-moi ton premier amen d'entrée de jeu. Tu arriveras au bout de ta destinée parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Et on en parle justement, ce que Dieu veut pour toi. C'est la bonne nouvelle que j'ai à partager avec toi aujourd'hui dans Recharger vos batteries spirituelles. Ce que Dieu veut pour toi, la volonté de Dieu pour toi. Depuis avant ta naissance, Dieu a voulu des bonnes choses pour toi. Oui, je le répète, depuis avant même ta naissance, Dieu a voulu des bonnes choses pour toi. Il a préparé longtemps à l'avance des œuvres pour que tu les accomplisses. Il a mis en place tout un système. Il a mis en place un décor afin que tu sois dans les meilleures conditions pour honorer son nom, pour glorifier sa personne, pour l'adorer et pour laisser tes empreintes sur la terre des humains. Ce que Dieu veut pour toi, alléluia, il veut pour toi tellement de bonnes choses que s'il fallait les compter, on dirait encore comme dit la Bible, compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre est grand. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 6, le verset 9 à 10. Matthieu 6, le verset 9 à 10. Nous allons lire ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La phrase qui nous intéresse est celle-ci. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, le Seigneur Jésus nous encourage à prier en disant, Seigneur, que ce que toi tu veux s'accomplisse. Ce que toi tu as résolu se fasse. Ce que toi tu as déterminé arrive. Ce que toi tu as prévu se fasse pour nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce que Dieu a prévu pour toi arrive dans ta vie. Et que tout ce que le diable a prévu pour toi ne se fasse jamais dans ta vie. Tu m'as dit Amen. Alléluia. Et tu as fait monter vers le Seigneur une nuée de cœurs encore, des likes, tu vois. Nous sommes ensemble et nous aimons la parole de Dieu. Tu peux appuyer sur j'aime afin de dire au Seigneur, j'aime ta parole, j'aime ce que tu dis pour moi, j'aime et je me l'approprie au nom de Jésus. Ce que Dieu veut pour vous. Dieu a pour nous réservé les meilleures choses. Je veux t'encourager. Il a réservé pour nous les meilleures choses, les meilleurs acquis, les meilleurs fondements, les meilleures éducations, la meilleure santé, le meilleur mode de vie. Il a gardé pour nous, il a mis en réserve pour nous tellement de choses que s'il fallait commencer à lui dire merci pour chaque chose, nous n'en finirions pas. Ce que Dieu veut pour toi, tout ce que Dieu veut pour toi, c'est ton bonheur. Il veut pour toi tout ce qu'il y a de mieux. Dis avec moi, Dieu veut pour moi tout ce qu'il y a de mieux. Répète encore, Dieu veut pour moi tout ce qu'il y a de mieux. Alléluia. C'est sa volonté qui doit primer. C'est sa volonté qui doit s'accomplir. C'est sa volonté qui doit se faire pour nous. C'est sa volonté que nous devons rechercher car sa volonté est tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Autrement dit, quelle est la volonté de Dieu pour toi par rapport à ta vie, par rapport à tes finances, par rapport à ta personne, par rapport à tout ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quelle est sa volonté? Ça peut t'aider à prier aussi pour commencer à dire, Seigneur, maintenant que je sais ce qu'est ta volonté, accorde-la moi. Qu'est-ce que Dieu veut? Retiens avec moi premièrement, c'est sa volonté que tu ailles au ciel. Amen. Nous ne vivons pas pour la terre, nous vivons pour le ciel. Nous ne sommes pas créés pour la terre. Nous avons été créés, vous avez été créés, tu as été créé pour habiter le ciel. Là, c'est sa volonté que toi, tu ailles au ciel. C'est sa volonté que tu arrives au ciel et tu y arriveras au nom de Jésus. Jean 14, le verset 2 à 3 nous renseigne là-dessus et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous parle. Jean 14, le verset 2 à 3. Tu peux le prendre avec moi. Alléluia. Jésus-Christ dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était point, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la volonté de Dieu que tu ailles au ciel. Dis avec moi, c'est la volonté de Dieu que j'aille au ciel. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Sa volonté que tu ailles au ciel. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais que nous puissions élever la voix, que nous recherchions nos batteries spirituelles. Tu vas te mettre à prier maintenant et à demander à Dieu la grâce de persévérer. Parce que sans cela, tu n'arriveras pas au ciel. Demande-lui la grâce de te maintenir, la grâce de marcher intègrement, de marcher selon sa parole, parce que c'est sa volonté que tu arrives au ciel. La Bible dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans nos erreurs et dans nos fautes, mais il veut que nous puissions nous repentir pour qu'on puisse atteindre le ciel. Commence à déclarer avec moi, commence à prier maintenant. Oh Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions donc pour que le Seigneur te garde. Seigneur, aide-moi à persévérer, aide-moi à demeurer, aide-moi à continuer, aide-moi à ne pas me décourager, aide-moi à supporter afin que je ne manque pas le ciel. C'est sa volonté, bien-aimé, que tu ne manques pas le ciel. Au nom de Jésus-Christ, je vois le Saint-Esprit te renforcer maintenant. Je vois l'Esprit du Seigneur t'accorder la force d'aller jusqu'au bout dans ton combat. Il t'accorde la force de persévérer. Il t'accorde la force de demeurer ferme. Le Seigneur t'accorde la force de rester intègre. Il t'accorde la force de marcher selon sa parole. Oh, je vois l'Esprit de Dieu déverser sur toi la grâce afin que tu puisses tenir dans les moments difficiles, que tu puisses demeurer après avoir tout supporté, que tu puisses gagner tes combats. Au nom de Jésus-Christ, je vois le Saint-Esprit soutenir ton cœur. Il tient ton cœur maintenant afin que ton cœur reste intègre, que ton cœur reste attaché à Dieu, que ton cœur reste souverainement sous le don de Dieu, parce que c'est ta volonté, il faut mettre aussi pour que tu restes avec le Seigneur. Le Seigneur soutient ta volonté afin que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu peux l'invoquer maintenant. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le garant, Saint-Esprit de Dieu, toi qui retiens l'Église entre tes mains afin que nous puissions appartenir au Fils. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous gardes pour le moment de l'enlèvement, nous te prions maintenant, Esprit de Dieu. Viens, ô Dieu, car c'est la volonté de Dieu que nous puissions aller au ciel. C'est sa volonté. Dis avec moi, je ne manquerai pas le ciel, je ne raterai pas le ciel, je n'appartiens pas à la terre, je ne vis pas pour la terre. Saint-Esprit de Dieu, détache ma vie de la terre. Saint-Esprit de Dieu, détache mes envies de la terre. Saint-Esprit de Dieu, éloigne de moi tout ce qui me rattache à la terre, car c'est la volonté de Dieu que j'aille au ciel. Je vis pour le ciel, j'irai au ciel, ma demeure est au ciel, ma destinée s'arrête au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, verse en nous la parole afin que nous puissions connaître le Seigneur, la parole pour pouvoir suivre le Seigneur, la parole pour écouter, la parole de Dieu pour savoir obéir, la parole du Seigneur pour connaître quels sont ses commandements, car c'est sa volonté que nous puissions aller au ciel, c'est sa volonté que tu puisses aller au ciel, au nom de Jésus. Là où tu es faible, là où tu es tombé, là où tu te rends compte que c'est devenu difficile, invoque l'Esprit de Dieu maintenant parce qu'il va t'aider, car c'est sa volonté que tu ailles au ciel. Ne reste pas dans ton péché, ne reste pas dans ta chute, ne reste pas dans la poussière qui t'a accueilli quand tu es tombé, ne reste pas dans la culpabilité. Chasse la culpabilité, chasse la faiblesse, chasse le péché, parce que c'est la volonté de Dieu que toi tu ailles au ciel. Réclame la force auprès du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi la force. Si hier je suis tombé, aujourd'hui je voudrais être plus fort et demain je serai encore plus fort qu'aujourd'hui. Saint-Esprit, je compte sur toi. Dis-le lui, Saint-Esprit, je compte sur toi, car c'est ta volonté que j'aille au ciel, que ta volonté se fasse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est sa volonté, bien-aimé, que toi tu puisses aller au ciel. C'est l'une des choses que Dieu veut pour toi, que tu ailles au ciel. Très souvent, nous pensons à la terre, nous pensons au bien-être sur la terre, mais nous oublions que une des plus grandes parts de la volonté de Dieu, c'est de vous avoir avec lui au ciel. Je bénis Dieu parce que je te reverrai au ciel. Je glorifie le Seigneur pour toi, bien-aimé, parce que je te reverrai au ciel. Nous serons ensemble aux noces de l'agneau. Que cela soit scellé sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as dit Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi?
Qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour toi dans sa volonté? Qu'est-ce qu'il désire pour toi? Deuxièmement, c'est sa volonté que vous prospériez dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Bien-aimé, dis avec moi, c'est la volonté de Dieu que je puisse prospérer dans tous les domaines de ma vie. Amen. C'est exactement ça. C'est ça sa volonté. Que toi, tu puisses prospérer dans tous les domaines de ta vie. Que tu puisses connaître une croissance. Que tu puisses connaître un avancement. Que tu puisses connaître un bond de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que maintenant, tout ce qui t'appartient connaisse une croissance miraculeuse. Au nom de Jésus, je déclare une croissance miraculeuse sur tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Car telle est la volonté de Dieu, que l'esprit de la prospérité, que le Saint-Esprit vienne comme une pluie bienfaisante et qu'il fasse prospérer ta vie dans tous les domaines au nom de Jésus. Psaume 128, le verset 1 et le verset 2. Nous allons lire ensemble. Psaume 128. Le verset 1 et le verset 2. Alléluia. Vous y êtes déjà? Gloire au Seigneur. Je vais vous rejoindre. Voilà, c'est fait. Psaume 128, le verset 2. Le verset 1 et le verset 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères au nom de Jésus-Christ, tu vas jouir du travail de tes mains. Dis Amen. Tu vas être heureux. Dis Amen. Et tu vas prospérer. Alléluia. Parce que tu es en Jésus. La Bible est claire. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que tu puisses prospérer. C'est sa volonté, que tu jouisses du travail de tes mains et que tu puisses prospérer, que tes mains produisent ce dont tu as besoin et que tu puisses être heureux. Et que non seulement tu t'arrêtes à produire ce que tu as produit, mais que tu produises plus demain et plus le lendemain. C'est ça sa volonté. Dis avec moi, la volonté de Dieu, c'est que je prospère. Alléluia. Alors tu prospères à tous égards. Nous allons élever la voix, bien-aimé, et nous allons prier. Tu vas prier pour tous les domaines de ta vie. Tu vas prier pour tous les domaines de ta vie. Tu vas prier pour tous les domaines de ta vie. Là où le Seigneur te met à cœur, vas-y, prie pour tes affaires, pour les champs que tu as commencés, pour les hectares que tu as achetés. Tu vas prier Dieu pour les projets que tu as. Tu vas prier Dieu pour tes amis autour de toi qui font partie de ta vie. Tu vas prier pour tes relations. Tu vas prier pour ton travail. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ta santé. Tu vas prier pour tout ce qui est de toi car tu dois prospérer. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Et tout esprit qui te fait stagner va partir au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Alléluia, Rashabaya Sababa, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie. Toi, tu es en train de prier, je prie pour toi. Je prie pour mon frère maintenant. Mon bien-aimé est devant tes mains au nom de Jésus. Saint-Esprit, recharge ses batteries spirituelles. Accorde-lui la prospérité divine au nom de Jésus-Christ. Que la prospérité divine vienne maintenant. Que l'Esprit de Dieu se pose sur toi comme une pluie bienfaisante qui fertilise le sol de ta famille, qui fertilise le sol de ton couple. Au nom de Jésus-Christ, tu prospères dans ton mariage. Tu prospères dans ton couple au nom de Jésus. Tu prospères dans ta famille. Oh, ta famille est bienheureuse. Ta famille est en progression. Tes enfants sont en progression. Ta femme et ton mari sont en progression au nom de Jésus car tu es en train de prospérer. Que l'avantage te soit donné sur tous les hommes et les femmes au nom de Jésus autour de toi. Car toi, tu prospères. Tu prospères dans ton travail. Ton travail produit le fruit dont tu as besoin. Ton travail t'amène le fruit que tu cherches au nom de Jésus-Christ. Hier, la compétence d'hier est moindre par rapport à celle d'aujourd'hui. La compétence d'aujourd'hui est moindre par rapport à celle d'hier. Tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire au nom de Jésus, car c'est la volonté de Dieu que tu puisses prospérer. Tous les domaines de ta vie sont bénis. Tous les domaines de ta vie sont touchés par la grâce au nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie connaissent un élan miraculeux maintenant. Tous les domaines de ta vie connaissent un bond miraculeux en avant. Au nom de Jésus, tout esprit de stagnation est brisé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui te met en retard,
toute manipulation de l'enfer, afin que tu tournes en rond dans ta vie, afin que tu n'aies jamais les bénéfices que tu cherches, afin que tu n'ailles jamais de gloire en gloire. Ces esprits se taisent dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils se taisent maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ et ils font place à la prospérité divine. Tu prospères dans tes sentiments, tu prospères dans ton affection, tu prospères dans tes amitiés, tu prospères dans tes relations, tu prospères professionnellement, tu prospères socialement, tu prospères spirituellement dans ta vie chrétienne, tu prospères au nom de Jésus-Christ. Tu connais un élan miraculeux, alléluia, tu connais un élan miraculeux, tu vas de l'avant au nom de Jésus-Christ, que cela soit attaché à toi, que cela soit attaché à toi, car c'est ça la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi, que tu prospères, c'est ce que Dieu veut pour toi, que tu prospères dans tous les domaines de ta vie et que tu puisses te rendre compte que réellement Jésus-Christ est Seigneur et qu'il n'a pas menti. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as pu dire Amen. Que la parole de Dieu arrose ta vie maintenant. Qu'une pluie bienfaisante arrose ta vie maintenant. Et là où tes champs ne prospéraient pas, attends-toi à une grande récolte. Là où ta vie ne prospérait pas, attends-toi à un grand miracle. Là où ta vie était stagnante, elle était barrée, elle était arrêtée, attends-toi à une propulsion miraculeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant sois propulsé dans la vie, sois divinement propulsé au nom de Jésus-Christ. Oui, je te parle à toi, tu peux recevoir en disant Amen. Sois divinement propulsé au nom de Jésus-Christ. Sois divinement propulsé au nom de Jésus-Christ. Tu vas de gloire en gloire, tu augmentes tous les jours, tu t'étends tous les jours, à droite et à gauche. Alléluia. Et tu es en train de faire la gloire de ton Dieu, car c'est sa volonté que tu prospères tous les jours. Déclare avec moi, je prospère. Dis avec moi, je prospère. Et je prospérerai encore. Oui, je prospère. Et je prospérerai encore. Car c'est ce que Dieu veut pour moi. Car c'est ce que Dieu veut pour moi. Au nom de Jésus-Christ, que cela te soit fait tel que tu as déclaré. C'est ça ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Alléluia, c'est sa volonté. Ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Je t'encourage, bien-aimé. Toi qui es béni par ces programmes, je t'encourage, toi qui es béni par notre série d'échanges, notre série de temps dans lequel nous sommes réconfortés par l'Esprit de Dieu, je t'encourage à en parler autour de toi, à inviter autour de toi. Je t'encourage à dire la bonne nouvelle aux autres, à leur faire savoir que dans notre vie, il y a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les invite eux aussi à venir afin que sa volonté se fasse. Je veux que tu invites le plus possible et que tu puisses à ton tour aimer notre série, que tu puisses aimer nos échanges au nom de Jésus-Christ en appuyant sur j'aime, en appuyant sur les cœurs et sur des j'aime. Tu es en train d'encourager la parole de Dieu à aller de l'avant et tu es béni ainsi au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu veut pour toi, je t'annonce que c'est sa volonté que tu sortes de la souffrance. Amen. C'est sa volonté que tu sortes de la souffrance. Dis avec moi, c'est sa volonté que je sorte de la souffrance. C'est la volonté de Dieu. Sa volonté n'a jamais été que tu puisses souffrir. Sa volonté n'a jamais été que tu puisses souffrir tel que tu es en train de souffrir ou comme tu as souffert avant par ignorance. Ça n'a jamais été sa volonté. Ce que Dieu veut pour toi, je te l'ai dit, c'est tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre et dans le ciel. Lisons la parole de Dieu ensemble. Ésaïe 53, le verset 4. Ésaïe 53, le verset 4. Merci Seigneur, tu es tellement bon pour nous. Que dit la parole de Dieu? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté tes souffrances, bien-aimé. Il s'est chargé de tes douleurs pour que toi, tu n'aies pas à les porter et que tu n'aies pas à te charger de cela. Alléluia. Dis avec moi maintenant, au nom de Jésus, je dépose mes souffrances aux pieds de Jésus.
je me décharge de toutes mes douleurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pourquoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos douleurs parce que c'est sa volonté que toi tu sortes de la souffrance. C'est sa volonté que tu ne connaisses pas ce par quoi tu es en train de passer. Ce n'est pas sa volonté que tu pleures, que tu rumines, que tu te lamentes, que tu sois dans l'angoisse. Ce n'est pas sa volonté que tu vives des stress impossibles. Ce n'est pas sa volonté que tu souffres. Mais c'est sa volonté que tu te réjouisses. Alors recharge tes batteries spirituelles parce que le Seigneur que tu suis, le Dieu que tu aimes, le Maître en qui tu as cru, lui veut ton bonheur. Il veut que tu puisses ne pas souffrir. Il veut que tu sortes de la souffrance. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ et tu vas sortir de toute forme de souffrance. Souffrance physique, souffrance morale, souffrance affective, souffrance familiale, souffrance professionnelle. Au nom de Jésus-Christ, cela est terminé maintenant. Élève la voix et commence à prier. Tu pries en déclarant cela. Tu pries en déclarant cela. Roba Shinta Rababa Seke. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je mets un terme maintenant à toute forme de souffrance. Je mets un terme maintenant à toute forme de souffrance dans ton physique. Le stress s'en va au nom de Jésus. Les soucis te quittent au nom de Jésus. Oh, les démangeaisons de l'âme te quittent au nom de Jésus. La culpabilité te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit de haine et de vengeance, qui est une souffrance morale, elle te quitte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libéré moralement maintenant. Toute souffrance morale te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce passé que le diable veut te rappeler te libère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, oh, tu quittes la souffrance morale. Tu quittes la souffrance morale, car ce n'est pas la volonté de Dieu. Toute forme de souffrance professionnelle, là où toi tu n'es jamais apprécié, là où tu n'es jamais affecté, là où tu n'es jamais promu, au nom de Jésus-Christ, c'est là et s'arrête maintenant. Je mets un terme à cela. Tu pries avec moi. Je mets un terme à cela maintenant. Au nom de Jésus, à cause de ta foi en Jésus-Christ et parce que c'est la volonté de Dieu que tu sortes de la souffrance, tu sors de là maintenant au nom de Jésus-Christ et ton parcours professionnel est glorieux. Il est un parcours méritoire au nom de Jésus-Christ, un parcours qui s'achève dans la gloire. Tu sors de la souffrance familiale. Tu n'es pas le souffre-douleur de ta famille. Tu n'es pas le souffre-douleur de ta famille. Tu n'es pas celui sur qui on déverse tous les maux de la famille. Oh, les calomnies et toutes ces choses. La haine envers toi injustifiée au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu sors de cette souffrance maintenant. Tu sors de cela au nom de Jésus. Ils te reconnaissent à ta juste valeur. Ils t'apprécient à ta juste valeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, puisque telle n'est pas sa volonté, je te sors maintenant en son nom. Je te sors de la souffrance familiale. Toute souffrance affective, sentimentale est détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça ne reste pas dans ta vie. Toi qui as tellement souffert et qui souffres encore sur le plan affectif, sur le plan sentimental, au point que tu n'as plus confiance, tu ne veux plus aimer, tu ne veux plus te confier, tu as peur de te donner ton cœur, tu as peur de te lancer et même tu es en train de passer à côté de beaucoup de choses de ta vie à cause de la peur, à cause de la souffrance, au nom de Jésus-Christ, toute souffrance affective. Toute souffrance sentimentale, ça se termine maintenant alors que tu suis ce passage, alors que tu es en train de prier avec nous. Dis cela s'achève maintenant. Tu trouves la personne ou les personnes qui vont t'aimer. Maintenant, on va t'aimer. Maintenant, on va te chercher. Maintenant, on ne va plus te blesser au nom de Jésus-Christ parce que telle n'est pas la volonté de Dieu. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Ce que le Dieu veut pour toi, c'est que tu sortes de la souffrance. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que la souffrance dans ta vie s'arrête. Alors je décrète maintenant la fin de toute forme de souffrance. Je décrète maintenant la fin de toute forme de souffrance au nom de Jésus. Je fais taire l'enfer par rapport à ta vie. Je fais taire l'enfer par rapport à ta maison. Je fais taire l'enfer par rapport à ta famille. Je fais taire l'enfer par rapport à tout ce qui te concerne. Et je déclare que la volonté de Dieu pour toi est que tu ne puisses pas souffrir car il s'est chargé de ta souffrance. Il a pris toutes tes douleurs. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit scellé dans ta vie ainsi et tu as pu donner un amen de foi et un amen de gloire. Alléluia. J'aime comment tu es en train d'aimer cette parole.
Oh oui, tous les cœurs que tu fais monter maintenant, tous les j'aime que tu es en train d'appuyer, tous les likes que tu es en train d'appuyer maintenant, c'est juste pour t'approprier la parole et dire au Seigneur, j'aime ta volonté pour moi, j'aime ta volonté pour moi. Et parce que tu l'aimes, que la volonté de Dieu s'attache à toi. Amen. Ce que Dieu veut pour toi, c'est sa volonté que tu ailles au ciel. C'est sa volonté que tu prospères dans tout le domaine de ta vie. C'est sa volonté que tu puisses quitter la souffrance. C'est aussi sa volonté que tu aies une bonne santé. C'est sa volonté que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Dis avec moi, c'est la volonté de Dieu que je sois en bonne santé. Alléluia. Cela s'étend aussi à ta famille. C'est sa volonté. Alléluia. Alors toi, tu ne connaîtrais pas la maladie. Alors toi, tu ne seras pas emporté par la pandémie. Je le répète encore, même par hasard, bien-aimé, tu ne seras pas contaminé. Tu le crois, n'est-ce pas? Reçois cela. Même par hasard, tu ne seras pas contaminé parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. 3 Jean 2 nous le dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. C'est le souhait de Dieu, que tu sois en bonne santé. Alors la maladie n'a pas de place dans ta vie. Alors nous allons élever la voix maintenant. Et nous allons prier contre la maladie. Bien-aimé, tu vas le faire avec foi parce que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une quelconque maladie, serait-ce un bénin mal de tête, jusqu'à un cancer, jusqu'à une contamination au virus Covid-19, jusqu'au sida et autres maladies que vous connaissez qui ont des noms invraisemblables. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses être malade. Sa volonté par contre est que tu puisses bénéficier d'une bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, nous commençons de prier maintenant. Commence à chasser toute maladie qui s'est logée dans ton corps. J'ai bien dit d'un banal mal de tête jusqu'aux maladies les plus graves. Commence à les chasser. Et si ton corps est en très bonne santé, commence à prier pour ceux que tu connais qui sont malades et qui en cet instant, nous prions déjà, et qui en cet instant ont besoin de la guérison divine. Si tu les connais qui sont au loin, prie pour eux, car la Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Il envoya sa parole et il les guérit. Tu commences à prier au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'as personne dans ton entourage ou que tu connais qui souffre d'une maladie, élève ta voix en faveur des enfants de Dieu afin que toute maladie les quitte. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec toi. Seigneur, accomplis ta volonté. Oh, accomplis ta volonté, Jésus. Accomplis ta volonté. Ta volonté est que ton peuple soit en bonne santé. Ta volonté est que ceux qui t'appartiennent jouissent d'une santé divine. Au nom de Jésus, que la santé divine s'attache à toi maintenant. Elle te localise et elle s'attache à toi. La santé divine dans tes membres, la santé divine dans tous les organes de ta vie, tout organe qui a été touché par une quelconque maladie, au nom de Jésus, cet organe redevient normal maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, tu recouvres la santé maintenant. Tu recouvres la santé. Toute maladie, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom qu'elle porte, toute maladie a un nom en dessous du nom de Jésus. En dessous du nom de Jésus. Alors maintenant que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. La santé divine est la tienne. Celle de ta famille. Celle de ceux pour qui tu viens de prier maintenant. Ceux pour qui tu es en train de prier maintenant. Un fils, une fille, un ami, une amie ou encore un collègue de service, un membre de famille. Au nom de Jésus, que maintenant la santé divine soit leur part, la santé de Dieu soit leur part. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu, que vous soyez en bonne santé. Refuse la maladie. Oui, je vois la maladie quitter ton corps. Elle libère maintenant. La maladie libère ta sphère. Toute maladie libère ta sphère vitale. Elle libère ta sphère vitale au nom de Jésus-Christ parce que la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Je déclare toi maintenant, sois en bonne santé dans l'âme, sois en bonne santé dans l'esprit, sois en bonne santé dans le corps. Au nom de Jésus-Christ, ton corps ne fléchira pas devant la maladie. Tu ne fléchiras pas devant la maladie parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Que la santé divine s'intègre en toi, que la santé divine
entre dans tes os, entre dans ton sang, entre dans ton cerveau, que la santé divine pénètre toutes les cellules de ton corps au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et qu'un miracle soit ta part maintenant, qu'un miracle de guérison divine soit ta part au nom de Jésus, qu'un miracle de guérison divine soit la part de celui pour qui tu as prié, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et tu as ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Il est tellement bon d'appartenir à Dieu. Il est tellement bon d'appartenir au Seigneur. Il est tellement bon d'appartenir au roi des rois. Il est tellement bon d'appartenir à celui qui vit au siècle des siècles. Il est tellement bon d'appartenir à celui qui fait sa volonté dans les cieux et sur la terre. Amen. C'est sa volonté. C'est ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce qu'il veut encore? C'est sa volonté que tu écrases tous tes ennemis. Bien-aimé, le Seigneur que tu suis, le Dieu en qui tu as cru, le Seigneur Jésus, le seul Dieu et l'unique Dieu, le vrai et le véritable, il n'a jamais perdu aucune bataille. Il n'y a pas une seule guerre commencée par le Seigneur, menée par le Seigneur, entamée par le Seigneur, qui se solde par un échec de sa part. Il n'y en a pas. Alors toi aussi, sa volonté est que tu puisses écraser tous tes ennemis, que tu écrases tout cela qui dans les ténèbres ou ici sur la terre en plein jour veut s'opposer à toi pour rien, veut s'opposer à toi sans cause. Au nom de Jésus-Christ, ils sont sous tes pieds. N'est-ce pas? Ils sont sous tes pieds car c'est la volonté de Dieu que tu puisses écraser tous tes ennemis. Tu as dit Amen. Alors maintenant, suis-moi dans la parole de Dieu pour qu'on le lise ensemble. Luc 10, 18 à 19. Luc 10, 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas concentrés sur les démons. Ne soyez pas focalisés sur les démons. Non, soyez focalisés sur la personne de Jésus-Christ, sur sa gloire, sur la croix et son œuvre salvatrice. Et c'est à cause de l'œuvre de la croix que nous sommes conscients que nous pouvons écraser nos ennemis qui sont en face de nous. Ceux qui veulent venir essayer de nous prouver que l'œuvre de la croix n'a pas été efficace et qui viennent tenter en nous des choses, nous leur montrons que nous ne sommes plus ignorants, nous connaissons nos droits, nous nous approprions nos droits. Et c'est la volonté de Dieu que toi, tu puisses écraser tous tes ennemis. Alors, au nom de Jésus-Christ, tu vas élever la voix. Et je t'annonce que nos ennemis ne sont pas charnels. Ce n'est pas le voisin du coin. Ton ennemi, ce n'est pas l'oncle. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui travaille ouvertement. Non, ton ennemi, c'est les esprits impurs dans les lieux célestes. Ton ennemi, ce sont les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre ceux-là. Alors, au nom de Jésus-Christ, lève-toi maintenant et commence à mettre à mal l'œuvre de l'ennemi. Nous prions de Jésus-Christ. Alléluia, tu fais bien de prier déjà. Commence à mettre à mal l'œuvre de l'ennemi maintenant. Commence à la briser dans ta maison. Commence à la chasser dans ta famille. Commence à l'écraser maintenant. Satan, tu quittes ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu relâches tes griffes. Tu libères. Tu enlèves tes griffes de ma vie. Tu enlèves tes griffes de ma maison. Tu enlèves tes griffes de mon couple. Au nom de Jésus-Christ, je détruis maintenant tout ce qui ose combattre les enfants de Dieu. Les ténèbres sont vaincues au nom de Jésus. Les principautés, les autorités, les dominations et tout esprit méchant dans les lieux célestes qui travaille contre toi maintenant se retrouvent butés au sang de l'agneau, butés contre le sang de l'agneau. Et c'est leur défaite au nom de Jésus-Christ. Nous écrasons maintenant toute armée des ténèbres qui se levait contre vous. J'écrase maintenant avec vous
toute armée des ténèbres qui s'est levée contre votre travail, toute armée des ténèbres qui se lève contre votre mariage, toute armée des ténèbres qui se lève contre votre vie spirituelle, afin que vous puissiez rétrograder, que vous puissiez quitter le Seigneur, que vous puissiez rentrer en arrière et régner le salut. Au nom de Jésus-Christ, je vous écrase maintenant toute armée démoniaque qui se lève contre ta personne. Au nom de Jésus-Christ, est écrasée maintenant. Elle connaît la défaite au nom de Jésus. Car à la croix de Golgotha, ils ont été écrasés. Et la victoire de la croix est ta part au nom de Jésus. La victoire de la croix est ta part au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, écrase les ennemis. Écrase-les maintenant dans tous les domaines de ta vie. Quel que soit l'ennemi qui se présente maintenant, il rencontre la main puissante de Dieu. Et cette main l'écrase au nom de Jésus-Christ, car la Bible déclare que la parole de Dieu est un marteau puissant pour briser le roc. Au nom de Jésus-Christ, tout ennemi de ta vie est brisé maintenant, qu'il soit connu ou pas, qu'il soit caché ou qu'il soit en plein jour. Au nom de Jésus-Christ, tous tes ennemis sont écrasés. Toutes les légions de l'enfer contre toi sont écrasées. Et ta vie maintenant passe. Et c'est comme un long fleuve tranquille. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous ces barrages diaboliques sur ta destinée, sur ton chemin, sont renversés au nom de Jésus-Christ. Tous les raisonnements démoniaques qui viennent s'ériger en ennemis de la parole dans ta pensée, au nom de Jésus-Christ, elles sont écrasées maintenant. Elles sont renversées maintenant. Et tu crois en la parole de Dieu. Et tu recommences à comprendre la parole de Dieu. Tu recommences à avoir l'amour pour la parole de Dieu et les choses de Dieu. Tu te sens revivre au nom de Jésus-Christ parce que tes ennemis sont écrasés. C'est la volonté de Dieu que tu puisses écraser tous tes ennemis. Et cela se fait maintenant. Et cela se fait maintenant au nom de Jésus. Amen. Recharge tes batteries spirituelles. Tu n'as rien à craindre. Recharge-les. Tu n'as rien à craindre. Parce que c'est la volonté de Dieu. Que toi, tu puisses être victorieux au combat. C'est sa volonté que tu puisses écraser tous tes ennemis. Les principautés, les autorités, les dominations, l'esprit mauvais qui ont osé te combattre rencontrent la puissance de la croix sur toi. Parce que tu connais tes droits, alléluia, et tu les fais valoir tous les jours. Alléluia. Maintenant, reviens sur les bons chemins. Reviens maintenant. Parce que tous les raisonnements qui venaient dans ta pensée pour te faire douter de la parole, c'est un combat, c'est un ennemi qui venait pour te faire douter de la parole. Ce en quoi tu as cru au début de ta foi, tu commences à ne plus croire à ça maintenant. Cela tombe au nom de Jésus, car leur sort, c'est d'être écrasé par toi. Telle est la volonté de Dieu. Parce que Satan est tombé du ciel comme un éclair. Il est sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Tu le crois avec moi? Tu peux dire Amen. Gloire au nom du Seigneur. C'est sa volonté que tu puisses écraser tous tes ennemis. Quelle est encore sa volonté? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut encore pour toi? C'est sa volonté que tu vives heureux. Alléluia. C'est sa volonté que tu vives heureux. Il n'a pas conçu dans sa tête et il n'a pas créé une personne, la personne que tu es, afin de te laisser malheureux. Le Seigneur ne t'a pas fait habiter sur la terre pour que tu sois malheureux et que tu puisses seulement attendre d'être heureux au ciel. Non, non, c'est sa volonté que tu puisses vivre heureux ici sur la terre et aussi dans le ciel. C'est sa volonté que tu sois heureux. Lisons la parole de Dieu ensemble. Psaume 29. Psaume 29. Le verset 11. Psaume 29, le verset 11. J'y suis et je vais lire. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Il bénit son peuple et le rend heureux. Tu as dit Amen, n'est-ce pas? Il bénit son peuple et le rend heureux. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Parce que tu as droit à être heureux. Heureux dans tout domaine de ta vie. Ça t'a tellement découragé de faire des choses qui ne te satisfassent pas. De faire des choses qui n'aboutissent pas à un accomplissement. Tu te rends compte que tu n'es pas heureux. Être heureux est un sentiment qui se trouve à l'intérieur de soi. Tu sens qu'au fond de toi, la richesse est peut-être là. La gloire est peut-être là. Tu t'es fait un nom, gloire au Seigneur. Mais tu sens que tu n'es pas heureux.
revendique ton droit. Recharge tes batteries spirituelles maintenant. Revendique tes droits. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu t'élèves la voix et tu commences à prier maintenant. Commence à réclamer à Dieu d'être heureux. Là dans ta vie, tu sens que tu n'es pas heureux. Parle au Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne suis pas heureux dans mes affaires. Je fais, c'est vrai, mais je ne sens pas l'accomplissement. Nous commençons à prier au nom de Jésus-Christ. Ceux qui prient en langue, élèvent leur voix et prient en langue. Ô Esprit de Dieu, toi qui viens afin que la parole du Seigneur soit garantie. Toi qui viens avec la parole, afin que la parole de Dieu soit donnée et qu'elle soit accomplie. Au nom de Jésus-Christ, que ton peuple soit heureux, que ton peuple soit heureux. Je prie maintenant, Seigneur, pour quiconque est en train de suivre ces moments. Oh, tous ceux dont avaient les batteries qui étaient déchargées parce que dans leur vie, ils n'ont pas connu la joie. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'être heureux. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, je te prie maintenant, rends-les heureux. Rends-les heureux. L'homme ne pourra pas toucher les cœurs, mais c'est leur droit. Toi, tu le peux, Seigneur, parce que tu es Dieu. La Bible déclare, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rends heureux ton peuple dans tous les domaines, heureux dans leur foyer, heureux dans leur couple, heureux dans leur mariage, heureux dans tout ce qui les appartient, heureux dans leurs affaires, heureux dans leurs investissements. Ils sont heureux dans tout ce qu'ils entreprennent car le succès est au rendez-vous. Au nom puissant de Jésus, ils sont heureux dans la disette, heureux dans l'abondance. Ils sont heureux dans la sécheresse, heureux lorsque la pluie amène des hautes herbes. Ils sont heureux dans toutes les saisons, heureux dans toutes les circonstances. Saint-Esprit de Dieu, que ça ne dépende pas de la politique de leur pays, que ça n'a rien à voir avec l'économie de leur pays, que la crise économique ne leur vole pas le fait d'être heureux, car ta parole déclare que tu bénis ton peuple et tu le rends heureux. Bénis ton peuple, ô Dieu, et rends-le heureux. Bénis tes enfants, ô Dieu, et rends-les heureux. Bénis quiconque suit ce programme et rends-le heureux. Quiconque a reçu Jésus, rends-le heureux. Au nom puissant de Jésus-Christ, heureux le matin au réveil, alors qu'ils n'ont encore rien touché. Heureux à midi, heureux le matin, heureux le soir, heureux la nuit, heureux juste dans leur sommeil au nom de Jésus-Christ. Pas de cauchemar, oh, pas de brutalité dans l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, rends-les heureux. Telle est ta parole, c'est ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, reçois cela maintenant. Que le Saint-Esprit emmène cette joie dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu te rende heureux dans ton âme maintenant. Oh, que ton âme sursaute, que ton âme bondisse de joie maintenant. Toi qui ne connais pas ce sentiment, cette sensation, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu es heureux en tout point de vue. Tu es heureux dans tous les domaines de ta vie. Tu es heureux dans tout le domaine de ta vie. Ça ne dépend pas de ce que tu gagnes au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus-Christ, ça ne dépend pas de ce que tu gagnes, de ce que tu as fait ou ce que tu fais. Ça ne dépend pas des hommes ou des femmes qui t'apprécient ou pas. Tu es heureux car telle est la volonté de Dieu pour toi. Sois heureux au nom de Jésus. Sois heureux aujourd'hui. Sois heureux demain et sois heureux le lendemain. Transmets cela à tes enfants et aux enfants de tes enfants car la parole l'a dit. Il bénit son peuple et il les rend heureux. Tu es béni au nom de Jésus-Christ et tu es heureux au nom de Jésus-Christ. Tu es béni et tu es heureux. Tu es béni et tu es heureux. Tu es heureux, toi qui as quitté le chômage, car tu vas trouver un travail. Tu es heureux, toi qui travailles, car tu iras de l'avant et en promotion. Tu es heureux. Toi qui vas rencontrer la bonne personne pour te marier, tu es heureux, stérile, car tu vas enfanter, car tu vas maintenant pouvoir concevoir et donner la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es heureux dans tous les domaines, car personne ne te vole. Tu es heureux, car le Seigneur te met à l'abri. Tu es heureux, parce que la pandémie qui frappe n'est pas ta part. Tu es heureux au nom de Jésus-Christ, car tes enfants prospèrent autour de toi. Tu es heureux, parce que ce que tu plantes est en train de pousser. Tu es heureux, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. En tout point de vue, sois heureux maintenant. Car telle est la volonté de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il ne veut pas que tu puisses être errant sur la terre. Il veut que tu puisses être heureux. Heureux en tout point de vue. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. Et c'est sa volonté que tu puisses en bénéficier, que tu puisses en jouir, que tu puisses recevoir cela. Alléluia.
Bien-aimé, alors que tu connais tes droits, ne te permets plus de vivre autrement que selon ce que Dieu a déterminé pour toi. Ne te permets plus, n'accepte plus un autre mode de vie que celui que Dieu a donné pour toi. C'est ta part et tu la reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons dit ainsi, Amen. Gloire à notre Dieu. Nos batteries sont rechargées parce que nous savons ce que Dieu veut pour nous. Nos batteries sont rechargées. Oh, je vois quelqu'un se lever et crier, mes batteries sont rechargées. Alléluia, mes batteries sont rechargées. Et tu fais monter des j'aime. Tu appuies sur j'aime, tu appuies sur le cœur parce que tu aimes la parole de Dieu et tu aimes la destinée que le Seigneur t'a donnée. Alléluia, gloire à notre Seigneur. Nous sommes ensemble. Vous connaissez les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 20h, heure de Kinshasa, pour notre tranche magnifique, pour notre programme magnifique, un programme divin et béni, un programme bénissant, non seulement pour toi, mais pour l'ami que tu vas inviter, pour le collègue que tu vas convier aussi, pour la cousine, le cousin, l'oncle, la tante, le père, la mère, le fils ou la fille, que tu vas aussi inviter, afin qu'à son tour, lui aussi soit rechargé spirituellement et qu'il comprenne que la vie sur terre ne tient qu'à des petits secrets. Et le plus grand secret, c'est que Jésus nous aime. Et il a préparé aussi des bonnes choses pour nous. Tu es béni, bien-aimé. Toi qui, dès le départ, nous suis, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction du Seigneur te suive au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se pose comme une couronne sur ta tête et que la faveur divine attire vers toi les bonnes personnes, attire vers toi les bonnes opportunités. Que la faveur divine attire vers toi tout ce que Dieu a préparé dans sa volonté pour toi. Tu as reçu cela et tu as dit Amen. Et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je te laisse entre ses mains, sous la couverture du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es béni. Amen.